Eh oui, chanson de circonstance à 8h17 pour vous accueillir sur le plateau de Télématin. Si vous nous rejoignez, très bonne idée. Nous accueillons également le maillot jaune sur notre podium, Brigitte Fanny Cohen, qui s'est vêtue de la tunique jaune des vainqueurs et des leaders du Tour de France. Pourquoi ? Parce qu'il est question de vélo et des bienfaits surtout du vélo et de la bicyclette de façon générale. De quelle manière c'est bon pour la santé ? Alors, d'abord, les Français, ils aiment le vélo. Au sein de la Fédération française de cyclisme, il y a 120 000 licenciés, 2600 clubs. Et puis surtout, chaque année en France, on achète 2 700 000 vélos. C'est quand même un chiffre incroyable. Autant, c'est pour ça, non ? Et donc, le vélo, oui, c'est bon pour la santé, parce qu'en plus du vélo professionnel, en plus du vélo déplacement en ville, en plus du vélo loisir, on parle aujourd'hui du vélo thérapeutique. Il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent le vélo comme on prescrit un médicament. Juste quelques chiffres, par exemple, des études ont montré que pour les personnes qui ont eu déjà un premier infarctus du myocarde, le fait de faire du vélo régulièrement fait baisser le risque d'un second infarctus de 60%. C'est aussi bien qu'un médicament, c'est incroyable. Et puis, autre étude très frappante, c'est que quand les seniors font du vélo de façon régulière, ils augmentent leur espérance de vie de 2 ans et ils retardent l'arrivée dans la dépendance de 7 à 10 ans. Donc 7 à 10 ans de plus en bonne santé grâce au vélo. Donc le vélo, effectivement, c'est bon pour la santé. C'est bon aussi pour la ligne, comme vous allez le voir. Le vélo est l'activité la plus recommandée par le monde médical. On sait qu'une activité en endurance, où on peut faire du vélo en parlant par exemple, va pouvoir diminuer le risque cardiovasculaire de 35%. Par exemple, l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronarienne, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral vont pouvoir être limités par plusieurs mécanismes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une activité en endurance, on va avoir une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la pression artérielle. Il va y avoir un effet anti-inflammatoire. Le vélo va permettre que les acides gras apportés par l'alimentation, au lieu de se fixer au niveau des artères, vont pouvoir être libérés dans la circulation générale et permettre d'éviter des maladies coronariennes, par exemple. Donc c'est une activité qui est réellement très intéressante puisqu'on va pouvoir agir à la fois en préventif et en curatif avec le vélo. Le vélo est bon pour les muscles, c'est une activité physique qui est très efficace et qui va favoriser davantage les muscles des membres inférieurs, sans négliger les autres. On a besoin de ses dorsaux, on a besoin de ses abdominaux, mais préférentiellement les muscles des cuisses et aussi des mollets. Si on fait du vélo de compétition, on va développer la masse musculaire de façon importante, surtout au niveau des membres inférieurs. En ce qui concerne le cyclisme santé, on va avoir davantage des muscles qui sont allongés, donc sans risque d'avoir des grosses cuisses ou des gros mollets. Donc au niveau esthétique, il n'y a aucun problème. Le vélo est bon pour la ligne puisqu'il va permettre de limiter la masse abdominale, par exemple, toute la graisse, les poignées d'amour, etc. Donc on va avoir une redistribution des acides gras et on va avoir une masse grasse qui va diminuer au profit de la masse maigre. C'est-à-dire que la masse musculaire va être beaucoup plus importante et la masse grasse, qui nous gêne beaucoup et qui est préjudiciable pour la santé, va se réduire. Il faut environ 2 à 3 fois par semaine pour être efficace, avec un temps minimum de 45 minutes, qui peut être bien entendu dépassé en fonction des possibilités de la personne qu'on aura évaluée auparavant en fonction de ses pathologies. Une fois qu'on a le feu vert du médecin, eh bien on peut pratiquer. C'est important, Brigitte Fanny, c'est que c'est bon pour le moral aussi, le vélo, non ? Exactement, et ça a été souligné par l'Observatoire régional de la santé d'Île-de-France. Le vélo, c'est bon pour le moral, comme tout sport. Le fait de faire une activité sportive de façon régulière va augmenter dans le cerveau la production de ces bonnes hormones, ces hormones de bien-être, que sont par exemple la dopamine, la sérotonine. Mais quand vous faites du vélo au bord de mer, à la campagne, dans un cadre agréable, eh bien, cela augmente encore plus ces hormones du bien-être. Donc, le vélo, effectivement, c'est bon pour le moral. Et je comprends pourquoi vous vous êtes mis à toutes ces disciplines sportives. Merci. Mais bien sûr, et demain, le foot. Ouais, bonne journée.